Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible, dans laquelle nous présentons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes toujours dans le livre des Nombres, qui est le 4e livre de l'Ancien Testament et le 4e des 5 livres de Moïse. Nous en sommes au chapitre 3 et 4 dans l'épisode d'aujourd'hui. Nous avons commencé dans l'épisode dernier l'étude des chapitres 1 et 2 et nous avons parlé du premier dénombrement de ceux qui vont à la guerre, puis nous avons parlé de la disposition des tribus autour de la tente de la rencontre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler dans les chapitres 3 et 4 du service des fils de Lévi, de la nature du service des fils de Lévi. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité que nous sommes honorés d'avoir avec nous, le docteur Issam Aizat. Bienvenue, docteur Issam. Frère Ayad. Toujours honoré de vous Que Dieu avoir. vous bénisse. Merci, nous accueillons aussi nos invités. Soyez les bienvenus. Docteur Issam, permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 3 et de revenir vers vous avec une question. Voici l'histoire d'Aaron et de Moïse à l'époque où l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï. Voici le nom des fils d'Aaron. Nadab l'aîné, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tel est le nom des fils d'Aaron. Ils furent désignés par onction comme prêtres et établis dans leur fonction en tant que prêtres. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent du feu étranger devant lui dans le désert du Sinaï. Ils n'avaient pas de fils. Éléazar et Ithamar officièrent comme prêtres aux côtés de leur père Aaron. L'Éternel dit à Moïse, « Fais approcher la tribu de Lévi et mets-la à la disposition du prêtre Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils assumeront sa tâche et celle de toute l'assemblée devant la tente de la rencontre en effectuant le service du tabernacle. Ils auront la responsabilité de tous les ustensiles de la tente de la rencontre et assumeront la tâche des Israélites en effectuant le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront donnés comme des dons de la part des Israélites. Mais c'est Aaron et ses fils que tu établiras responsables de leur fonction de prêtre. Si quelqu'un d'autre y prend part, il sera puni de mort. » Avant de parler des Lévites et du service des Lévites, il a commencé à parler d'Aaron et de ses fils. Spirituellement, je voudrais bien sûr, il est connu historiquement que le service d'Aaron est une chose et que le service des Lévites en est une autre. L'ordre là, pourquoi Dieu a-t-il voulu parler d'abord d'Aaron et du sacerdoce avant de parler du service des Lévites? Quel était le plan de Dieu quand il a fait sortir le peuple? N'est-il pas pour qu'il célèbre une fête en mon honneur, pour qu'il me serve? De même, l'atmosphère du sacrifice est destinée à rapprocher les cœurs pour adorer Dieu. Parfait. Et il en va de même pour le travail des prêtres. Ils s'occupent du culte. Ils offrent les sacrifices et rapprochent le peuple de Dieu. Parfait. Ainsi, les Lévites aident au service sacerdotal. Oui. Le service sacerdotal est en premier. Et nous l'avons vu dans les épisodes précédents que, même dans l'ordre, le livre du Lévitique vient avant le livre des Nombres. Le livre du Lévitique parle de l'adoration et du sacerdoce et celui des Nombres du service et du voyage. À ce propos, c'est la pensée divine. Et puisque c'est la pensée divine, il est normal que le plan divin vienne en premier. Et tout ce qui sert ce plan vient après. Parfait. Quand il parle d'Aaron, à qui fait-il toujours référence en ce qui concerne le partout sacerdoce? où il parle du sacerdoce. Et surtout quand il parle du grand prêtre. Ainsi, puisque nous avons un grand prêtre, Parfait. dans tout ce qu'il dit, il est clair qu'il veut que les yeux se tournent vers un seul. Parfait, parfait. Il a donc commencé à parler d'Aaron, puis il a parlé des Lévites. Le Christ est au centre avant nos rôles dans le service. Le Christ est au centre. Avant tout, je me demande pourquoi Dieu a choisi la tribu de Lévi. Alors la tribu de Lévi a une histoire, où Lévi lui-même, quand nous lisons Genèse 49, nous apprenons ce que Lévi et Siméon ont fait, à tel point que Jacob, en les bénissant, a dit « Leurs épées sont des instruments de violence. » Quelqu'un dont on a dit ceci, comment peut-il être choisi pour être proche de la tente de la rencontre et pour s'occuper du tabernacle? C'est la différence entre l'homme sous la responsabilité ou sous la grâce. Qu'ont fait Siméon et Lévi dans la Genèse au chapitre 34? Un grand désastre.
Et leur père leur dit, vous me troublez parmi les habitants du pays. Ils auraient pu suivre l'homme et lui faire du mal. Mais voilà ce qu'ils ont fait. Ce que Lévi méritait par nature, ce que son père a dit de lui. Et de Siméon, leurs épées sont des instruments de violence. Et à la fin, il va dire, imaginez-vous, je ne veux pas m'associer à leur Je veux pas assemblée, c'est le participer, témoignage de c'est leur vrai. propre père, et pas le témoignage d'étrangers. Mais la grâce fait quelque chose d'autre, de magnifique. Par exemple, chez Malachie au chapitre 2, le Seigneur parle de Lévi, et il dit « Mon alliance avec lui est une alliance de vie et de paix, et je les lui ai donnée pour qu'il me craigne, et il a eu pour moi de la crainte. » De la crainte. Oui, Et ensuite, il a tremblé devant mon nom, c'est-à-dire l'homme qui était violent, et de celui qui ne le craignait jamais, il dit, il a tremblé devant mon nom. Et puis, la loi de vérité était dans sa bouche. La grâce, elle transforme, elle amène quelqu'un de violent et de féroce à trembler devant la face de Dieu. Et elle met la loi de vérité dans sa bouche. Nous trouvons cela dans toute la Bible et dans notre histoire personnelle. Et nous sommes qui ? Des injustes, chacun suivait sa propre Parfait. voie. Mais quand la grâce touche quelqu'un, elle fait de lui une autre personne. dans la bataille de l'échec du peuple et de la trahison du peuple quand ils se sont prosternés devant le veau d'or qu'Aaron avait fait, C'est vrai. la tribu de Lévi avait-elle un rôle quelconque? A-t-elle partagé le culte du veau d'or avec le peuple ou était-elle dans les rangs de Dieu? Et elle avait donc un point positif pour lequel le Seigneur l'a choisi? Il y avait un point positif, et je pense que c'est le résultat d'une œuvre divine. Oui, Quand Moïse descendit de la montagne, il vit le peuple qu'Aaron avait laissé en plein désordre. Aaron était lévite. oui, Aaron avait laissé ce peuple dans le désordre. Ensuite, Moïse dit qu'il a déployé tout son zèle pour l'Éternel et il a demandé « Qui est pour l'Éternel qu'il vienne vers moi ?» Et la Bible nous dit que tous les Lévites se rassemblèrent à ses Oui. côtés. Il est clair qu'ils étaient tout à fait hostiles à tout ce qui est arrivé. oui, Ils étaient tout à fait indignés. Puis il leur dit que chacun prenne son épée et tue son frère, son prochain, son voisin. Il n'y a pas eu de pitié car le Seigneur a été offensé. c'est vrai. Et je pense qu'ils ont fait ça. C'est le résultat d'une prodigieuse œuvre divine en eux. Je voudrais tirer une leçon pratique pour moi, Dr. Issam. Il est clair que, dans une position de fidélité, cette tribu s'est séparée de toutes les impuretés du camp, et ils sont allés vers Moïse et lui ont dit « Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est arrivé dans l'histoire du C'est veau vrai. d'or. » Après cela, le Seigneur leur confia le service. Si je veux apprendre une leçon, nous voyons très souvent quelqu'un qui veut fourrer le nez dans le service du Seigneur, et il est fâché contre le Seigneur parce qu'il ne lui ouvre pas un service ici ou là. Et puis, vous regardez sa vie, il n'y a pas de fidélité, sa vie est négligée, il n'a pas de piété devant le Seigneur. Il y a des choses que nous devons savoir. Le Seigneur regarde l'attitude du cœur et de la vie avant de me confier un service. Parlez-nous de ce point. Qu'est-ce qui devance l'autre? Que je lui appartienne ou qu'il se serve de moi? La consécration ou le service? Oui. Et nous le verrons dans la consécration de Lévi. D'ailleurs, nous parlons de la consécration de Lévi. Elle devançait et puis il le servait. Oui, Il devait être dans une certaine condition et puis après, il le servait. Si quelqu'un n'est pas en relation à Dieu, d'où tiendra-t-il la force pour le servir? D'où trouvera-t-il la matière? D'où trouvera-t-il la force? Si Dieu n'est pas visible dans ma vie, moi je donne Dieu, je ne donne pas C'est d'informations, vrai. je ne fais pas de discours. c'est vrai. Celui qui ne peut pas transmettre Dieu, celui qui n'est pas rempli de Dieu ne peut pas communiquer Dieu. C'est vrai. pourquoi la fidélité à Dieu, dans une relation personnelle à lui, immanquablement devance le service du Seigneur. C'est vrai. Quelqu'un a dit, peu importe pour Dieu que le vase dont il se sert soit en or ou en argent. Il peut même se servir d'un vase de terre, C'est mais juste. ce qui est important pour Dieu, c'est s'il est propre ou non. Vrai aussi. Cela peut être un vase de terre, mais propre, et le Seigneur s'en servira. Un vase en or, mais mal propre, Dieu ne s'en servira pas. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. J'avais une question. Au chapitre 2, nous lisons que chaque tribu se tenait devant ou sous son étendard. Ces étendards étaient-ils tous pareils ou y avait-il une différence? À vous, frère Issam. Il y avait certainement une différence, puisqu'il y a des étendards différents. Il y a donc une différence. L'étendard de Juda est différent de l'étendard de Rouben, différent de l'étendard d'Éphraïm, différent de celui de Dan. Ainsi, chacun peut se positionner dans son camp. Et si je me rappelle bien, des personnes connaissant bien l'hébreu avaient dit «
il y avait 4 rangées sur le pectoral du grand prêtre, Oui, de 4 belles couleurs, et ils ont dit que ces étendards portaient les mêmes couleurs que ceux du pectoral du grand prêtre. Et c'est quelque chose de merveilleux que ce peuple brille tout entier sur la poitrine du grand prêtre, et il faisait ces étendards des mêmes couleurs qui étaient sur le pectoral du grand prêtre. Chacun se sentait présent à travers l'une de ces 4 belles couleurs. parfait. Et nous, sur terre, sommes liés au Le Christ grand qui est dans la prêtre. gloire C'est pour vrai. nous. Je vous remercie. Revenons encore une fois aux Lévites, docteur Essam. Nous avons appris qui ils étaient, les racines de cette tribu, leur chute qui était à l'époque de Lévi lui-même, ce qu'il avait fait avec Siméon, mais la grâce de Dieu l'a séparé pour le service qui s'approche des choses saintes. Et il y a les mots, ils auront la responsabilité, ils assumeront Ouais, leur service. le service des Lévites eux-mêmes. Dites-nous ce qu'ils feront dans ce service. Mais je voudrais un commentaire qui fasse le lien entre les Lévites, la consécration des Lévites et les règles des Lévites dans une expression au verset 11. L'Éternel dit à Moïse, « J'ai pris les Lévites du milieu des Israélites à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et les Lévites m'appartiennent. En effet, tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, aussi bien des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Le Seigneur prendra les Lévites au lieu de tous les premiers-nés des Israélites. C'est vrai. Et il a fait le lien avec l'histoire de la nuit de la Pâque, ce qui est arrivé en Égypte. Pourquoi a-t-il fait le lien avec la Pâque et quel est le lien entre le service des Lévites et la Pâque? La nuit de Pâques, il y avait un ange destructeur qui allait détruire à cause du péché, et il allait visiter toutes les maisons. Quelle était l'unique protection pour qu'une personne ne périsse tout simplement pas? L'agneau pascal, Oui, la maison marquée par le sang de la Pâque. La Bible dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous ». Le premier-né était censé mourir. Le premier-né représentant de la famille était censé mourir. oui, Pourquoi n'est-il pas mort? Parce que la Pâque l'a couvert, le sang de la Pâque l'a couvert. Et le Seigneur dit quoi? Tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts. Vos premiers-nés étaient censés mourir. Mais ce premier-né qui n'est pas mort, qui était censé mourir, qui devait mourir et n'est pas mort, m'appartient. oui. J'ai donc droit à tout premier-né dans toutes les maisons d'Israël. Par conséquent, j'ai le droit de prendre, mais au lieu de sauver chaque premier-né de chaque maison, je prendrai la tribu de Lévi à la place de ces premiers-nés. La tribu de Lévi m'appartient comme tout premier-né. C'est pourquoi je vais prendre le mot qui se répète si Oui. souvent dans cette partie, comme vous l'avez lu. Les Lévites m'appartiennent, en effet, tout premier-né m'appartient, ensuite je me suis consacré tous les premiers-nés. Ils m'appartiennent, c'est ma propriété. Ils étaient censés mourir et ils ne le sont pas, je les ai laissés vivre et ils m'appartiennent. Je prends les Lévites à leur place, c'est quelque chose de très beau. Les personnes qui devaient mourir, ils sont donc morts et ressuscités, afin que ceux qui vivent, si un seul Oui. est mort pour tous, tous sont donc morts où ils étaient morts, puisqu'ils le devaient. Et après cela, afin que ceux qui vivent, ceux qui ne sont pas morts, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Comme si le motif pour la consécration et le service du Seigneur, le point de référence auquel nous revenons était toujours la croix C'est du vrai. Christ. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et Et ressuscité. ressuscité, pour eux. c'est vrai. Il a dit à partir du verset 14, « L'Éternel dit à Moïse dans le désert du Sinaï, « Fais le dénombrement des Lévites en fonction de leur famille, de leur clan. Tu feras le dénombrement de tous les hommes âgés d'1 mois et plus. » Moïse commença à compter le peuple et prononça 3 noms, Gershon, Kehath et Merari, et ce sont les grands noms des fils de Lévi, desquels descendent des clans. Qu'apprenons-nous de ces 3 noms? Et nous apprendrons tout à l'heure la nature de leur service, le service qui était lié à l'attente de la rencontre. Ce sont les noms, comme nous le savons, des fils de Lévi. Lévi avait donc 3 fils. L'aîné Gershon, le cadet Kehath et le benjamin Merari. Oui, Et je crois que dans leur service, confié par le Seigneur, il est clair qu'il y a une très grande différence dans leurs habitudes et dans leur service. Dans le service, je crois que nous savons que c'est Gershon qui était responsable de la tente. mais avant de passer à leur service, à la nature Oui. de leur service, y a-t-il des leçons pour nous dans la signification de leur nom? Que signifie Oui, Kehath? oui, Que c'est signifie Gershon? Que signifie Merari? Gershon signifie étranger. Oui, Et de la signification de son nom, même sa vie en correspondait. La vie d'exil.
Il portait quoi? La tente. Il portait l'étoile de la tente. Kehat veut dire assemblée. Que signifie assemblée? La présence divine. Il n'y a pas d'assemblée sans présence C'est vrai. divine. Le lieu saint était donc le service que les Kéatites faisaient et auquel ils tenaient. Le travail à l'intérieur du lieu très saint. C'est vrai. Merari veut dire amer. Et il y a un genre de service comme ça, qui est un travail rude au milieu du peuple de Dieu. Il y a des choses pesantes à porter dans le tabernacle de Dieu. Je crois que les Mérarites portaient des fardeaux. Le matériel qu'ils portaient était lourd. C'est eux qui devaient porter les traverses et les planches. Toutes ces choses lourdes qui étaient dans le tabernacle, c'est eux qui le portaient. Je pense que leur signification nous montre les merveilles de la répartition de Dieu. La signification même des noms correspond au service qu'il leur avait donné. Si nous voulons dire que ces 3 noms s'appliquent spirituellement au travail des croyants sur terre, C'est vrai. les croyants Divers sont des services. étrangers, oui, et c'est la signification de Gershon. Nous sommes sur terre pour une période déterminée. Les croyants souffrent dans leur service, ils portent les planches du tabernacle et c'est les Mérarites. Les croyants s'approchent de Dieu et s'occupent des choses saintes de Dieu et c'est les Kéatites, Kéhat. l'assemblée. Ces 3 noms nous parlent donc de la nature de la vie et du service des croyants sur terre. Pourriez-vous nous rappeler la responsabilité de chacun d'eux et ce que nous en apprenons, par exemple, Gershon? Que portait-il et qu'est-ce que nous en apprenons spirituellement, en détail? Gershon portait les toiles de la tente, du tabernacle, Oui, et tout ce qui était en étoffe, toutes les étoffes de la tente. toutes les étoffes de la tente, dans leur diversité de coloris et dans la diversité des matières. C'est-à-dire le fin lin qui est à l'extérieur. Tous les puis, tissus, les toiles extérieures de il la tente, portait les la tapis. porte du parvis et les tapis, Oui, tous les beaux tapis intérieurs, les peaux des dauphins, tout cela était, les rideaux, les tissus, la décoration, tout était sous la responsabilité de Gershon. Une partie de l'aspect extérieur donne la robustesse comme les peaux des dauphins, et une partie donne la forme extérieure et une partie donne la beauté intérieure de la Parfait. tente. Les Kahatites travaillaient dans le lieu très saint, les choses saintes, c'est-à-dire l'arche. Personne ne pouvait le toucher. oui, exactement. Même eux ne pouvaient pas le toucher. Le Seigneur avait averti Moïse et Aaron. Il leur a dit de peur qu'ils ne meurent. S'ils entraient, Oui. ils mourraient. Qu'ils ne regardent pas, qu'ils ne voient Oui. pas. Tout était porté sur les épaules. Le chandelier, l'autel des parfums. Ils portaient la table des pains sacrés, les choses saintes du lieu saint et du saint des saints et l'autel en bronze. C'est eux qui les portaient et ils les portaient sur leurs épaules. Parfait. C'est donc une catégorie de personnes qui manipulaient de très près les choses saintes, qui s'occupaient des choses saintes. Les Mérarites, comme nous l'avons dit tout à l'heure, portaient du matériel lourd. Comme quoi des choses lourdes? Le bois, Les planches. exactement. Et les bases. planches, les bases, les colonnes. Et les bases, et les pieux, et les cordages, tout cela, c'était le travail des Mérarites. Et en fait, Dieu avait tout prévu en détail de la manière la plus merveilleuse. Nous verrons par après que tout était pris Parfait. en compte pour le transport. Nous allons reparler de leur rôle et de l'aide du Seigneur pour eux pour accomplir le service, mais nous ferons une pause puis nous reviendrons pour une question. Pendant le voyage du peuple, la plupart des ustensiles du tabernacle étaient couverts de peaux de dauphin, sauf l'arche de l'Alliance qui était couverte d'une étoffe bleue. Pourquoi? À vous. Elles étaient couvertes de peaux de dauphin. Les peaux des dauphins ne sont pas très belles. Par contre, solides. Le service du Seigneur et le peuple du Seigneur qui sont en marche n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une grande valeur et un grand honneur aux yeux des gens. Oui, Ainsi, on les regardait peut-être avec un peu de mépris comme étant des peaux de dauphin, rien de plus. Mais l'arche, qui symbolise le Christ, devait être recouverte d'une étoffe bleue. Le divin était au milieu d'eux et en eux, même si c'étaient des gens pauvres. Ils avaient au milieu d'eux un élément divin Oui. céleste, et ils devaient être distincts, même au milieu de ces pauvres qui pouvaient être méprisés des autres. parfait. Je vous remercie. Mais l'arche, bien sûr, est une chose complètement différente. Elle parle de la personne du Christ Elle parle lui-même. de la Qu'en est-il personne de du l'étoffe Christ, bleue? le bleu qui fait référence au ciel. Parfait.
Docteur Issam, quand nous revenons au clan des fils de Lévi et vous avez parlé du service de chacun d'entre eux, Oui, comment sert Gershon, comment sert Kehat, comment sert Merari? tout à fait. Que dirais-je si je me mettais maintenant à regarder ces rôles? Heureux sont ceux qui travaillent dans le service des Kéatites. Très vrai. Ces gens-là sont proches de tous les ustensiles qui étaient à l'intérieur de la tente, le chandelier, l'autel des parfums et les belles choses qui étaient à l'intérieur de la tente. Mais l'un des Mérarites, tout son travail était dans les travaux lourds. Il portait les planches, les barres et les bases, qui étaient les choses encombrantes et lourdes, des choses fatigantes. Oui. Encombrante, oui. Quelqu'un pourrait ne pas aimer, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans un service et des gens dans un autre service. Il y a des gens qui se fatiguent et des gens qui ne se fatiguent pas. Et il y a des gens qui font toujours un travail ingrat et qui sont fatigués et qui font face à des problèmes. Dieu laissera-t-il sans aide celui qui a de lourds fardeaux et laissera-t-il sans aide celui qui se fatigue beaucoup? Impossible. Et nous le verrons après cela. L'aide donnée à celui qui se fatigue le plus et qui porte des choses lourdes reçoit des aides extraordinaires, qui correspondent au volume du service. Et Dieu n'est pas injuste pour confier à quelqu'un un lourd service alors qu'il est fragile. Cela n'arrivera pas du tout. L'aide est là. Et j'espère que si nous faisons attention, ceux qui travaillaient étaient nombreux. Quand je voyais la tente, j'étais parfois surpris. Cette tente, il pouvait par exemple marcher 2 jours, puis attendre avant de la dresser, en fonction de la nuée, puis il la démontait de nouveau. C'est ainsi, un tel travail, comment pouvait-il bouger en 2 jours? J'ai vérifié et j'ai trouvé que ceux qui travaillaient dans ces différents services étaient 8580 hommes. Parfait. C'étaient les Lévites au-dessus de 30 ans. Il n'est donc pas étrange que 8580 hommes aient différentes activités et différents travaux. Dieu leur répartit les tâches selon leurs capacités. Et remarquons que Dieu avait tout prévu. Par exemple, celui qui porte l'huile du chandelier. L'huile. Il est écrit l'huile. Oui, c'est écrit les parfums. Qui portait l'encens? Tout était prévu. Comme par exemple les pieux et les cordages, dans le nombre. Les pieux qu'on enfonce dans le sol, et les cordages sont les cordes qui relient les pieux à la tente. Tout était prévu, oui, c'était prévu. Qui allait porter et l'aide qui devait être octroyée. La précision et l'aide divine ordonnent merveilleusement tout, Dieu tient compte de tout, certaines peuvent nous échapper, mais lui, rien ne lui échappe. Parfait. La répartition des rôles dans le service du Seigneur revient donc au Seigneur, mais il est également important que Non. tous ne faisaient pas la même chose, mais chacun vrai. avait une fonction. Plusieurs membres et beaucoup de fonctions, mais celui qui relie tout, c'est la Juste. tête. Je voudrais un commentaire sur les Mérarites. Je m'excuse, mais je voudrais un commentaire sur ceux qui s'occupaient des planches. Nous avons compris auparavant, en étudiant la tente de la rencontre dans le livre de l'Exode, que les planches parlent des C'est croyants qui forment le tabernacle. Les planches parlent des croyants dans leurs conditions, dans leur personne. Ceux qui s'occupent des planches, qui portent les planches. Que signifie que les Mérarites portent des planches du tabernacle? Que signifie que je porte mes frères et sœurs? Allez-y. Porter les souffrances du peuple de Dieu et partager leurs souffrances peut ne pas être un service d'exhortation, peut ne pas avoir de rapport direct avec les choses saintes. Mais il a ces gens. Dieu Oui. a prévu des personnes, au psychisme différent, aux capacités différentes, à certaines mentalités, pour porter les problèmes, et porter les affligés, et porter même les opprimés, et être un soutien. S'il n'y a personne pour les porter, elles ne bougeront pas. Il n'est pas raisonnable qu'ils portent l'arche et le déplacent et laissent les planches pour qu'il y ait un tabernacle. Tout comme Dieu a pourvu pour l'un, il a pourvu pour l'autre. Et comme vous l'avez bien signalé tout à l'heure, Dieu octroie l'aide, une grande aide. Aux personnes qui portent de lourds fardeaux, il donne une nature qui correspond à leurs besoins. Il se peut qu'un kéatite s'occupe des choses saintes, il est ferme dans sa prière, il a une très belle relation à Dieu et qu'il verse dans l'adoration. Mais face à un problème simple, il est découragé. Il ne peut pas, il n'est pas préparé. Et un autre, probablement moins proche des choses saintes, mais doté d'une personnalité et d'un caractère et d'une capacité spirituelle, et son travail principal, c'est partager la souffrance de ceux qui peinent. Tous les croyants ne peuvent pas porter. Non, Tous les croyants ne peuvent pas faire face aux problèmes. Tous les croyants ne peuvent pas porter les fardeaux des croyants, des autres croyants. Et tous les croyants ne peuvent pas être dans l'atmosphère qui s'approche du travail des kéatites. Chacun C'est vrai. a son rôle. il n'est pas nécessaire que tous ceux qui peuvent porter l'arche Oui, peuvent porter les planches. c'est vrai.
ce n'est pas une C'est condition. vrai. Merci, Dr. Issam. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris que nous devons nous consacrer, puis faire le service, pour nous remplir d'abord du Seigneur, pour montrer le Seigneur aux gens que nous allons servir. Il n'y a rien de plus beau que de servir le Seigneur. En même temps, servir le Seigneur est difficile et non pas facile, car il exige de la personne une consécration totale et une vie consacrée pour pouvoir servir les autres. Nous avons vu à quel point l'histoire de Lévi était difficile selon Genèse 49. Leurs épées étaient des instruments de violence et je ne veux pas m'associer à leur assemblée. Mais nous voyons l'œuvre de la grâce en eux comme nous le lisons dans Malachie 2. Dieu lui rend témoignage, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Il a tremblé devant mon nom, la loi de vérité était dans sa bouche. Merci, que Dieu vous bénisse. Je Merci, vous en Dr. prie, frère Issam. Yad, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que la priorité avant d'établir les fils de Lévi dans le service, la Bible a parlé d'Aaron et des fils d'Aaron. Et nous avons appris que quand il parle d'Aaron dans le service sacerdotal comme grand prêtre, il parle en fait de la personne du Christ. Nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu. La personne du Christ en premier, avant de parler des serviteurs du Christ, il a parlé d'Aaron en premier, avant de parler des fils de Lévi. Et les serviteurs du Christ, chacun a un service que le Seigneur a personnellement établi, car le Seigneur est le Maître qui nous confie un service selon sa sagesse et selon sa souveraineté. Il nous a réparti le service comme il l'a réparti aux fils de Lévi. Gershon a un service, Kehat a un service, Merari a un service. Mais il ne laissera aucun serviteur sans aide, car chaque serviteur aura sa part d'aide pour accomplir le travail. Chers téléspectateurs, la chose la plus honorable que vous puissiez faire sur terre, c'est de servir le Seigneur. Le servir dans l'adoration ou en servant vos frères et sœurs. Quand vous porterez vos frères et sœurs et que vous priez pour vos frères et sœurs, vous serez des fils Merari qui portez les planches du tabernacle. Heureux serez-vous si vous servez le Seigneur sans murmure et sans vous lasser. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.